Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale. Nous terminons le mois de janvier 2024, les amis. C'est la dernière ligne droite pour vous souhaiter encore une merveilleuse année. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite la réalisation de vos rêves les plus lumineux. Voilà, ça c'est fait. Je vais démarrer cette guidance, donc une guidance générale, intemporelle, les amis. Donc, avec le petit oracle de la sagesse amérindienne, je ne vous répéterai jamais assez de faire preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prendre que ce qui résonne avec vos vies. Vous faites le tri, les amis, vous êtes suffisamment intelligents pour savoir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un enseignement, il y a toujours un clin d'œil, un mot, un petit message que vous pouvez, j'allais dire, attraper à la volée. Voilà, voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de très très gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes de passage. Vous savez les amis que vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, vous recevez les notifications. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique. Voilà. Et puis je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos messages, vos likes qui donnent de la visibilité à la chaîne et vos partages. Là, il y en a trop. Allez, alors, je me suis réveillée ce matin avec un tarot. C'est le tarot des fées. Alors, j'hésite entre le tarot des fées et le tarot la sagesse des anges. Alors, je vais peut-être utiliser les deux. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je vais utiliser ces deux tarots. Je les mets là. Alors, le vieil Indien nous dit quoi pour démarrer ce tirage? Il nous dit: les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Comme je trouve ce message éloquent, plein de sens, plein de vérité. C'est exactement, mais alors exactement ce que je pense. Vraiment. Je ne commenterai pas. Deuxième message. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue, mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Alors, les amis, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé la guidance d'hier, justement, je vous faisais allusion aux pierres que l'on traîne. Et je vous disais, les pierres, on peut décider soit avec, donc construire des murs qui vont nous séparer des autres, nous isoler, nous mettre en protection, nous barricader, soit des ponts et nous amener vers l'autre, vers d'autres directions, etc. C'est exactement ce que dit cette carte également. Donc on est vraiment là dans un cheminement initiatique, hein, clairement. On est dans la quête de la pierre philosophale, hein, c'est-à-dire l'essence de notre être, l'origine, l'être originel. Nous sommes incarnés pour régler ce qu'il y a à régler, pour grandir, pour apprendre, pour évoluer vers cet être divin, j'entends vers cet être sacré. Sur notre chemin, effectivement, s'abattent des arbres ou déboulent des falaises, des rochers, des pierres. À nous de savoir ce que nous en faisons. Est-ce que nous restons plantés là, bloqués, à nous lamenter contre, euh, sur notre sort, pardon? Est-ce que nous décidons de construire, hein, de construire des ponts pour, euh, pour passer outre, pour aller à la rencontre? Allons-nous construire des ponts seuls?
ou ensemble? D'accord? Tous ces questionnements. Allez, je démarre avec le tarot des fées. Eh bien, ce que je vais faire, parce que vraiment ce qui m'est apparu, c'est un tableau en 9 cartes. Je vais les disposer d'ores et déjà, les amis. Je vais disposer 9 cartes du tarot des fées et par-dessus 9 cartes du tarot la sagesse des anges et j'interpréterai en association de ces deux tarots. Là. Alors, attendez, je vais pousser un peu ça. Ah, on a Opale qui pleure. Hier, je vous disais, Opale ne monte pas les escaliers toute seule. Quand elle veut rentrer, qu'elle gratte à la porte, c'est qu'en général, je l'ai montée moi-même à l'étage. Hier, elle est montée toute seule, à mon grand étonnement. Mais là, elle est restée en bas et elle couine. Alors, je vais la laisser un petit peu et si vraiment je dois aller la chercher, je mettrai sur pause. Allez, ça pleurniche, ça pleurniche. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment précis où vous regardez cette guidance? Les amis, alors je vous le répète pas systématiquement sur chacune des guidances, mais avant d'écouter ces guidances, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous ancrer, de vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Mettez-vous en posture d'accueil des messages, voire demandez, vous, à demander les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre. Et je vois des petites cartes comme celle du vieil Indien posées dessus. Alors attendez. Qu'est-ce que je vais prendre pour compléter? Tiens, le petit oracle de l'astrologie, me dit-on. Pourquoi pas? Bon, c'est la première fois que je fonctionne comme ceci. Je suis toujours, je fonctionne au feeling, hein, moi, les amis. C'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo. Je fonctionne au feeling sur les tirages, mais je fonctionne au feeling dans ma vie au quotidien. C'était vraiment la remarque que je me faisais ce matin au réveil. C'est maintenant tout de suite, l'impulsion elle est là, ça se fait. Mais si ça vient pas, non. Je crois que c'est ce qu'on appelle le respect de soi, en fait. Justement. Bref. Allez. Et après ça, je mets sur pause. Vous n'y verrez que du feu. Je vais chercher Opale et je vous interprète tout ceci. Ah, elle était retournée celle-ci. Ok. Allez, j'arrive. Je mets sur pause. Allez, la voici. Mais vous n'allez pas la voir. Je vais la mettre sur mes genoux et nous allons démarrer. Oh, magnifique. Nous démarrons avec waouh, magnifique. Nous démarrons avec le soleil, l'enthousiasme et le signe du Capricorne qui est le dépassement de soi. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça me dit? Hmm. Bon. On démarre ce tirage. Alors, vous vous souvenez ce que vous a dit le vieil Indien? D'accord? La notion d'incarnation, d'évolution. Nous sommes venus sur Terre, hein, justement pour évoluer. Nous nous sommes incarnés pour grandir, pour briser des cycles, pour comprendre des choses, pour détourner des obstacles, voire c'est même plus subtil que ça. On n'est pas là pour détourner des obstacles, on est là pour faire des obstacles,
des enseignements, pour transmuter la négativité en quelque chose de positif, pour créer quelque chose de lumineux, pour allumer, j'entends la lumière au milieu de l'obscurité. Avec le soleil, on a vraiment la notion de bénédiction de la vie, de gratitude. Dans l'association de ces trois cartes-là, on vous invite à vous dépasser. On vous invite à aller au-delà de vos peurs et de vos croyances limitantes, de vos freins intérieurs, hein, dépasser les barrières du mental pour aller conquérir vos rêves. Alors évidemment, la route peut vous sembler parfois longue et sinueuse, ou a pu jusqu'ici vous sembler longue et sinueuse, parfois même parsemée d'embûches. Mais vous allez là, vous êtes dans une phase là où vous êtes en capacité d'atteindre le sommet de la montagne parce que vos plans fonctionnent à merveille. Il y a des idées, de nouvelles idées, il y a de nouvelles rencontres, il y a des récompenses, des éloges, de l'enthousiasme, de l'optimisme, de la créativité. Euh, pour moi, c'est un cap là où il y a beaucoup d'opportunités enthousiasmantes et vous êtes invité à faire les choses passionnément, à, et justement à alimenter vos passions, votre côté passionné, à aller au bout de vos rêves. Pour moi, il y a le commencement. Comment dire? J'ai même la sensation que c'est pas vraiment le commencement, en fait, c'est la continuité de toute une vie. Ce que je ressens, c'est que jusqu'ici, tout ce qui vous a semblé chaotique, problématique, obstacle, barrière, négativité, aujourd'hui, vous allez regarder tout ceci sous un autre angle, avec un nouveau regard. J'étais aveugle, aujourd'hui je vois, parce que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas les projets que j'ai aujourd'hui. Je ne serais pas en face des opportunités qui se présentent à moi. C'est parce que j'en suis passée par là que les opportunités se présentent à moi, que j'en suis là dans ma vie. Donc, je suis vraiment invitée à dépasser tous mes blocages, toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes, tous mes freins intérieurs, parce que là, j'ai l'occasion, la possibilité d'atteindre le sommet de la montagne. Waouh, magnifique hein, pour un début de tirage. Allez, on continue. Waouh, magnifique. Alors, on a le roi de printemps, on a l'empereur et on a le nœud nord, les amis. Le nœud nord, c'est l'aboutissement. On démarre au nœud sud avec, j'allais dire, tous nos bagages, notre sac de pierre, pour arriver au nœud nord, j'allais dire dans l'absolu, délesté de tout ceci, où ces pierres transformées justement en pont, en quelque chose qui va apporter du positif dans la vie. Alors, le roi de printemps, le roi de printemps et l'empereur, soit peuvent annoncer le masculin, d'accord, mais pas forcément. L'empereur, qu'est-ce que c'est? L'empereur, hein, c'est le 4, c'est le carré, c'est la stabilité. C'est le rôle de leader, c'est la structure, c'est la discipline, ça peut être aussi l'aisance. Vous voyez, quand on est bien en place, bien droit dans ses bottes, qu'on gère bien les choses, qu'on est organisé, logique pour aller vers le succès. Et on est sûr qu'on va y aller là, puisque on arrive au nœud nord, d'accord hein. Il y a quelque chose là. Les compétences de leadership avec ces deux cartes-là sont clairement affirmées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous reprenez votre trône. Vous vous asseyez là sur votre trône, bien décontracté, parce que aujourd'hui, vous avez acquis les compétences nécessaires. Il y a cette posture de défenseur, en fait, des causes perdues, j'entends. On a le profil de quelqu'un, homme ou femme, peu importe, et vous adaptez, hein, la question de genre vous adapte.
vous appartient, pardon. En tout cas, un aspect très yang, très actif, très très puissant, très affirmé, très leader là, qui euh, qui s'impose là dans le tirage. Et cette carte du nœud nord, c'est très intéressant qu'elle tombe là sous les cartes du vieil indien, parce que je vais carrément vous lire la carte. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu as choisi d'en faire. On est d'accord. Donc, les pierres que vous aviez dans votre sac, comme je vous ai dit hier sur la précédente guidance, vous avez le choix, lorsque vous jetez les pierres à terre, soit de bâtir avec un mur, soit de bâtir avec un pont. D'accord? Donc, qu'allez-vous en faire? Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements, donc c'est exactement la première carte du jeu, et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit au début. D'accord? Aujourd'hui, vous allez poser un regard neuf sur là où vous en êtes et vous rendre compte que tout est juste et parfait. Vous ne seriez pas l'être que vous êtes aujourd'hui si vous n'en étiez pas passé par où vous êtes passé. Les rencontres que vous avez faites, aussi douloureuses soient-elles, étaient nécessairement là pour que vous puissiez pointer du doigt vos blessures, j'entends, ancestrales, vos traumas, pour les réveiller, pour les révéler. Sans quoi, vous n'auriez pas pris la décision d'aller guérir tout ça, d'aller comprendre, d'aller résoudre. Aujourd'hui que vous avez compris des choses, la vie vous propose un nouveau chemin, de nouvelles opportunités, plus simples, plus aisées, plus en adéquation avec l'être que vous êtes, et vous allez vous en rendre compte. Continuons. Magnifique. Mais elles sont magnifiques, ces cartes. On a l'équilibre, la transformation et avec le lion, l'ouverture de cœur. Alors, c'est rigolo parce que sur cette carte, l'équilibre, on a le lion, ici. Donc là, on a la transformation et on a le lion. Donc, peut-être que ça s'adressera à des personnes qui sont du signe du lion ou ascendant lion ou signe lunaire. Enfin, vous verrez. D'accord? Peu importe. En tous les cas, c'est le roi de la savane. Euh, il y a aussi cette posture de leader qui s'affirme, et j'entends, qui s'imprime dans le jeu, d'accord, hein. Alors, le lion, il a néanmoins, il a plein d'aspects positifs. C'est un signe solaire, hein, signe de feu, mais il a aussi des aspects un peu négatifs parce qu'il peut se laisser emporter par l'ego. C'est aussi, quand je vous dis c'est le roi de la savane, il peut se pavaner également, d'accord, hein. Donc, pour atteindre l'équilibre, ce fameux lion, mais indépendamment du signe, de votre signe astrologique, il faut que vous preniez en considération la vie des autres. Il est important, il y a la notion de collaboration. Et vous voyez, je vous ai dit, peut-être qu'à un moment donné, il faut envisager de construire des ponts si on le décide avec d'autres personnes. OK? Et là, on fusionne les points de vue pour créer une meilleure solution. On prend le temps, on ne se précipite pas. C'est-à-dire que on analyse les choses, hein, et j'ai l'impression qu'on considère aussi la vie des personnes autour de soi pour, euh, pour arriver à trouver la meilleure solution possible. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit, c'est une période de transformation, c'est une période de transmutation. Là, vous vivez une expérience significative dans votre vie ou avez vécu une période, quelque chose, une expérience significative qui impose des changements. On a des révélations là. On peut avoir des révélations puissantes, voire inattendues. On se libère de la procrastination. Peut-être que le chemin a été long et laborieux, mais là, on a décidé qu'il était temps. Évidemment, on prend sa posture de leader, hein, et on s'affranchit enfin des vieux systèmes de croyances. Pour ce faire, on fait appel à son cœur. On décide d'ouvrir le cœur, de suivre son cœur, de donner avec générosité et sans attente, c'est-à-dire que s'il y avait cette posture avant un peu égotique, là, non. On a compris la notion de donner et de recevoir et aussi d'écouter les autres.
Peut-être qu'avant, on n'écoutait pas suffisamment les autres. Là, on écoutait les bonnes personnes, on est bien d'accord, hein. Là, on décide, si avant on avait le cœur fermé et on était en rétention, là, on décide d'ouvrir le cœur et de donner généreusement et sans attente. Et lorsqu'on est dans cette posture où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration, on reçoit en retour avec gratitude. C'est la loi de l'attraction, les amis. Tout dépend de l'intention avec laquelle vous donnez. Si vous donnez dans l'idée d'un retour impérativement, qu'il y a de la frustration, ça peut pas fonctionner. Si vous donnez en toute simplicité, avec cet amour neutre et bienveillant, c'est ce que vous allez recevoir, d'accord? On vous dit, ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Vous voyez, je l'avais pas lu avant de vous dire ça. Donc, on est bien sur une magnifique transformation. On n'est plus on est dans l'équilibre là. Si avant, dans votre relationnel, quel que soit le thème, vous aviez cette sensation de déséquilibre, aujourd'hui c'est terminé. Parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris, j'entends, l'essence de l'amour. Allez, on continue. Waouh. Incroyable. Alors là, on a eu cet aspect très masculin, mais je vous ai dit peu importe. Là, on a l'aspect complètement féminin, puisqu'on a la grande prêtresse, on a le monde, une carte fabuleuse, et on a l'énergie yin, le féminin sacré. Là, on a eu l'énergie yang, là, on a l'énergie yin. D'accord? La grande prêtresse, les amis. Énormément d'intuition. D'accord? Là, on a le profil de quelqu'un qui est complètement connecté à sa partie intuitive subtile. OK? Donc, vous replacerez dans le contexte. Vous pouvez vous retrouver, vous, en tant que femme là, ou vous, en tant qu'homme là, ou inversement, y voir la personne en face de vous. D'accord? Donc là, on a un profil féminin très intuitif. On a le féminin sacré là, clairement. Donc, on a quelqu'un là, peu importe que vous soyez homme ou femme, qui a une posture, et plus dans une posture d'écoute de son âme, de silence intérieur, euh, de méditation, de réflexion. On a quelqu'un qui est posé là, qui écoute sa petite voix intérieure et qui tient compte de ses messages. Euh, Parce que cette petite voix intérieure, hein, cette intuition, ce divin, ce féminin sacré, il sait quelle direction prendre. Ça fait appel à la foi. Et là, on prend un temps, on se pose, parce que possiblement, il y a quelque chose, il y a une situation qui nécessite de passer à l'action. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec le monde, ça nous laisse vraiment présager une merveilleuse période d'accomplissement et d'illumination spirituelle. Là, on a la liberté de faire ce que l'on veut, on a l'accomplissement, la réalisation. Euh, ce que ça me révèle également, c'est vraiment l'expansion de ses capacités, clairement. Euh, on gravit les échelons, j'entends. On gagne en puissance au niveau intuitif. Parce qu'on s'écoute davantage, parce que on se respecte davantage. En tout cas, ce qui est clair dans ce jeu, ce qui est affirmé, c'est que là où l'on va, c'est son propre accomplissement, sa réalisation, son féminin sacré. C'est magnifique. Allez, on continue.
Écoutez, on a la grande prêtresse ici. Je vous ai dit, je prends 2 tarots différents. Et on a la grande prêtresse ici, au milieu du jeu. Alors, on a le 4 de printemps, on a la grande prêtresse et on a Neptune, la voie du pardon. Ok? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça me confirme 2 fois la grande prêtresse que on est dans une période d'introspection, pardon, de méditation. On est tourné vers l'intérieur parce qu'on est dans une quête véritable de découvrir l'essence de son être là. On pèse le pour et le contre, on développe ses dons et ses talents et on fait confiance à la sagesse reçue, on fait confiance à son intuition, d'accord? Euh, alors, je vais juste vous lire Neptune, la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. D'accord? Là, en association avec ces 2 autres cartes, euh, on, on comprend des choses, on se pardonne, on pardonne l'autre, on pardonne les autres, on pardonne les situations. Pourquoi? Parce que l'on a tiré enseignement, parce que l'on comprend que si c'est un enseignement, euh, ça veut dire que ce n'est pas une erreur, cette rencontre, ces blessures, ces traumas. Ça veut dire que c'était nécessairement là pour faire grandir, c'était le choix de l'âme. Donc on est reconnaissant, on éprouve là de profonds sentiments de paix, de bonheur. Hein. On évolue vers une vie personnelle plus satisfaisante. En tout cas, c'est vraiment la quête là. On est sur un magnifique travail de guérison des blessures. On guérit sur le plan karmique, on guérit sur le plan émotionnel, on guérit sur le plan énergétique, sur le plan psychologique. Alors j'entends même physiquement. Et vous verrez comment ça résonne. On se libère du poids, c'est-à-dire que le sac de pierre, on l'a posé là. La rancœur, elle s'efface. Il n'y a plus de raison. C'est comme si on pouvait dire, je ne peux plus t'en vouloir parce que finalement, c'est grâce à toi que je suis arrivée là, au sommet de la montagne là. Finalement, si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais peut-être même pas eu l'idée de mes capacités à gravir la montagne. Je n'aurais pas eu suffisamment de hargne, de rage pour dépasser, pour me dépasser. Je me serais laissé vivre. Et vous prenez ce que vous avez à prendre, hein, les amis. Ah, alors, tiens, ça devient intéressant. Je vous dis toujours début de tirage, ça annonce vraiment sa pause. C'est le dénouement. Le reste à prendre décortique. Comment, pourquoi on en arrive là? Le dénouement, magnifique, aucun problème, d'accord? Hein. On a eu le nœud nord, là on a le nœud sud. Hein. Le nœud sud, c'est l'origine. C'est au début, donc là on le dépose le sac. Mais on vient nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que ça nous a appris vraiment comme leçon tout ça? Eh ben, ça nous a appris le trésor intérieur. Hein. On prend conscience de ses talents, de ses capacités innées. C'est exactement ce que je vous disais, hein, en fait. Hein. Des dons qui vous sont naturels, hein, acquis par votre âme au cours de votre histoire, au cours de votre incarnation, mais je vais aller même plus loin, au cours de vos incarnations. Euh, on exprime les choses avec plus d'humilité, plus de justesse. Là, ça demande évidemment, avec l'as de printemps, là, à être courageux, à poursuivre joyeusement ses rêves les plus précieux. Il est temps d'agir là. Il est temps d'agir parce qu'on prend conscience de ses capacités. Mais on peut avoir encore des peurs. Ces peurs qui ne sont pas fondées, puisque ce sont des illusions là. La porte, elle n'est pas fermée.
le bandeau, voyez, ce personnage est en train de le lever des yeux, de dessus ses yeux. Donc, on a peut-être l'illusion d'être pris au piège. On a, pour moi, inévitablement un manque de confiance en soi. D'accord? On a peut-être la sensation qu'on va pas être capable d'y arriver, en fait, et on a peur de passer à l'action. Mais on vous dit, prenez votre vie en main maintenant. Malgré vos peurs, là, ce que je sens, il y a des opportunités, quel que soit le domaine, même peut-être professionnellement, avec cette carte-là. Il y a des opportunités, vous avez des talents, vous en avez conscience, pourtant vous avez peur, vous doutez de vous. Et on vous dit que non, il faut dépasser vos peurs. Maintenant, il est temps que vous preniez votre vie en main, il est temps que vous passiez à l'action. D'accord? On continue. Magnifique. Oh, j'adore. L'as de l'automne, le renouveau, et la maison 12, la connexion spirituelle, comment vous dire? Alors, on a à nouveau, avec le renouveau, le fait d'avoir pris le temps, la réflexion nécessaire pour pardonner quelque chose, pour pardonner le passé. D'accord? Donc là, on reconsidère le passé avec compassion et un esprit de pardon. Et l'on décide de ce fait de prendre une autre direction. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un stade de sa vie où on a une vision très claire de son but dans la vie. Et dans son cœur, on sait ce que l'on doit faire. Avec l'as de l'automne, il y a de l'aide. Il y a de l'aide venant d'autres personnes, des conseils, voire même possiblement une rentrée d'argent pouvant vous permettre d'aller au bout de vos projets, dans la réalisation d'un projet. Quoi qu'il en soit, il y a un changement heureux, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau de votre vie dans sa globalité. La connexion spirituelle, je vais vous lire, tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés de compréhension essentielles. Bon, on a eu quand même énormément ce profil intuitif et spirituel. D'accord? Vous, si vous vous sentez dans cette posture, ou quelqu'un en face de vous, quoi qu'il en soit, vous vous reconnectez à l'être spirituel que vous êtes, vous comprenez des choses. Et je vais aller même plus loin. C'est que pour accéder, j'entends à l'apothéose, comment vous dire, pour accéder au niveau le plus élevé, j'allais dire en fonction de vous, hein, de vos capacités, de votre niveau d'avancement, etc., hein, de spiritualité, il ne faut plus nourrir la rancœur. Il faut être dans un pardon, dans quelque chose dans un amour inconditionnel, les amis. Et ça commence par le pardon à soi-même. Je me pardonne d'avoir ressenti telle ou telle chose. Je me pardonne d'avoir attiré à moi telle ou telle situation, telle ou telle personne. Je me pardonne de ne m'être pas assez respectée, de n'avoir pas assez vu, de ne pas m'être assez considérée. Voyez, je m'accueille en fait, je me prends dans mes bras. Euh, on est dans quelque chose de très beau, de très beau. Magnifique. On a la justice, on a la nouvelle lune semer des graines d'intention, on a l'aspect très ferme et déterminé, ultra motivé, d'accord, hein. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? On te dit sème les graines de tes projets dans la matière, d'accord? Donc, tu prends conscience de tout ça, maintenant il est temps d'agir. Ok, tu pardonnes, tu te réalises, maintenant tu fais quoi? Tu as compris ce qui te convient, ce qui ne te convient pas.
Maintenant, tu poses des intentions puissantes. Tu les nourris de pensées positives, mais surtout d'actions concrètes. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de souhaiter ardemment quelque chose, il faut s'en donner les moyens. En tout cas, on te dit que tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Plus tu vas être en accord avec ton cœur, en adéquation avec avec ton cœur, j'entends aussi avec tes valeurs, hein. Voyez, la dernière fois sur un tirage, je vous disais, il y a des personnes qui ont tellement peur d'être seules face à elles-mêmes qu'elles vont enchaîner relation sur relation, par exemple, pour pas être seules en fait, et vont même aller dans des relations qui peuvent être futiles, qui ne leur correspondront pas, qui seront souffrantes, peu importe, l'important c'est de ne pas être seule. Quand on apprend à vivre seul, quand on a travaillé sur soi, quand on a compris son mode de fonctionnement, quand on a appris à se respecter, on ne peut plus jamais entrer en relation avec quelqu'un, notamment dans l'intimité, que ce soit amicale ou sentimentale, hein, euh, si ça ne correspond pas. Ça n'est pas possible. Ce serait se nier, se manquer de respect. Donc, bien souvent, ce genre de personnage, je vous dis ça avec le sourire aux lèvres, font souvent le choix de rester seuls que mal accompagnés. D'accord, hein. Donc là, on est dans la notion d'authenticité. D'accord, hein. On est dans là, on prend le temps d'analyser chaque détail, quel que soit le domaine de votre vie. Est-ce que ça me correspond ou pas? D'accord? Alors, la perfection n'existe pas, hein, les amis. Il y a toujours un peu des concessions, notamment dans le relationnel à faire. On ne peut pas rencontrer quelqu'un qui nous correspond parfaitement. Mais voilà, c'est acceptable ou ça ne l'est pas. D'accord, hein? Là, avec la carte de la justice, on analyse avec attention. On est plutôt sur une posture de décision juste et objective. D'accord, hein? Il y a quelque chose là qui va très vite. Euh, Il y a des changements là, soudains, inattendus. Il y a la possibilité d'examiner soigneusement des options là. Alors tiens, ce taille nécessiterait que je couvre. Reste dans le positif. Tu peux tout réaliser et là on te dit tu gagneras à la fin, donc il n'y a aucun problème, hein. Mais là, on analyse les choses, on est motivé, déterminé. Il y a quelque chose qui est très rapide. Tu sais quoi, je vais couvrir. Celui-ci, je vais le couvrir parce qu'il me laisse un peu sur ma faim. Ah, il y a celle-ci qui saute. Eh ben écoute, je vais pas aller plus loin parce qu'on a la carte de la fête. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins, aux anges pour la paix, la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Et en dos de deck, on a le magicien. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Bon, je vais pas aller plus loin. Sème les graines. Sème les graines dans la matière. Euh, Analyse les choses, mais quoi qu'il en soit, ça arrive très vite là. C'est même peut-être là, j'ai envie de te dire. Les changements, ils sont soudains et inattendus. Tu ne t'attendais pas à ce que ça se pose comme ça. Tu as peut-être préalablement semé des graines. Peut-être qu'elles sont restées longtemps en terre. Tu as eu beau les arroser, ça germait pas. Et puis clac. Eh ben, ça me fait penser au bambou, en fait. Le bambou, il va grandir sous terre. Et puis, du jour au lendemain, il va sortir de terre et comme il est, comment dirais-je, euh, euh, ça fait comme les poupées russes en fait. Et d'un coup, il va se déployer, il va grandir et on peut être très étonné du jour au lendemain d'avoir un bambou très grand dans son jardin en 2, 3 jours, quoi. Ça me fait penser à ça en fait. Ok, allez, dernier tas, le 6 de l'été. Waouh, et la créativité. Alors on te dit, alors on a les enfants là 2 fois.
Parce que là, le 6 de l'été, c'est les enfants ou l'enfance. Et je vais te lire la maison 5, la créativité. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. D'accord? Là, je t'ai dit, il y a quelque chose qui arrive très vite. Tu vas peut-être, à ce moment-là, donc on sait que le dénouement est magnifique, hein, on est d'accord. Mais il y a peut-être une période de stress parce que tu vas avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Il y a beaucoup d'opportunités, alors positives, hein, on a les feux d'artifice, hein, cher ami, donc il n'y a pas du tout de négativité là-dedans. Il y a beaucoup d'opportunités positives là. À nouveau, on te dit des événements inattendus et des changements rapides deux fois. Comment te dire que c'est un électrochoc, hein. Euh, je crois que tu as tellement attendu que tu t'es dit ça n'arrivera jamais. C'est au moment où tu t'es dit ça n'arrivera jamais que ça arrive. Alors je fais un petit clin d'œil. Je fais un petit clin d'œil à ma copse Sandra. Je sais qu'elle regarde de temps en temps mes tirages si elle regarde celui-ci parce que hier soir on s'est vu à la danse et elle m'a dit putain c'est pas pardon c'est pas possible c'est au moment où nanana que d'un coup nanana voilà et ben en fait ça me fait penser à ça me fait sourire bon elle le comprendra j'ai fait le petit clin d'œil. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on a là un esprit multitâche, polyvalent. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez la capacité de gérer les choses. Ça va un peu peut-être un peu vous stresser parce que dans divers domaines de votre vie, il va y avoir du changement, etc. Cette carte-là des enfants ou de l'enfance, ça peut me parler justement de cette connexion à votre enfant intérieur, hein. Ça peut aussi me parler du retour de personnes du passé, ça peut me parler d'anciens amours, mais ça peut aussi me parler de souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. Allez, je vais couvrir aussi ici, parce que je pressens des petites choses. Écoute, on a la même carte que là. On a le leader. Je crois que on laisse de côté le passé, on laisse s'exprimer son enfant intérieur, on écoute son cœur en fait. Et on se pose en leader, hein. On est sous les feux des projecteurs, on prend la parole, on se concentre sur la situation dans son ensemble, on communique sa vision, on reste insensible aux critiques là. C'est-à-dire que ben voilà, on décide de mener sa vie, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil, hein. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et on passe à l'étape suivante. Allez, sans aucun doute. On fait des choix audacieux et ambitieux. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un projet où vous allez vous associer à d'autres personnes. Ces personnes-là vont partager vos rêves. OK. On développe des projets et on continue d'avancer. C'est-à-dire que là, peut-être que, allez, je vais vous dire, peut-être qu'il y a quelqu'un encore qui appartient à votre passé, là, hein, qui est encore présent, mais et qu'il y a de la nouveauté qui se mène là, qui se présente et là on décide, on se dit maintenant c'est stop quoi. Enfin maintenant on avance, on se connecte à des personnes qui vibrent la même fréquence et on développe ses projets. On ne se laisse plus entraver. Alors j'entends, on ne se laisse plus mener par le chantage affectif aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que je ressens hein, là les amis. Hein. Ok, bon, allez. Avec quoi je termine? Ok. Alors, je vais prendre une carte de médecine de l'âme, boussole de l'être, dans un premier temps. Bon, et en dos de deck, vous voyez, avant de refermer le paquet, on vous dit encore, faites ce qui vous
passionne, d'accord? Si par exemple professionnellement, vous avez des doutes, allez vers ce qui vous passionne. Vous avez des qualités exceptionnelles. Alors, on a quelqu'un qui va être reconnu pour ses qualités exceptionnelles, pour son travail. Quelqu'un qui va pouvoir être rémunéré justement pour ce qu'il ou elle fait, quelqu'un qui travaille avec les autres, quelqu'un qui a une excellente réputation, d'accord? Et si par exemple vous êtes à la retraite, les amis, si c'est pas dans votre travail, dans le domaine professionnel, c'est d'un point de vue au niveau de la société, au niveau amical, au niveau des hobbies, d'accord? Au niveau même artistique de votre créativité. Je fais un petit coucou à Marilyn. Alors qu'avant nous, qui a sauté? Giochi. Non. Alors attendez, comment ça se prononce ça? Ah, papa, attendez. Oula, Sandra. Chut. Désolé, le chat qui a voulu embêter l'oiseau. Oui, c'est l'arche de Noé chez moi. Donc l'oiseau qui a eu peur, qui a mis des plumes partout. Alors, comment on prononce ça? Giotishmati. Esprit végétal. Confiance. Je vous montre une carte très solaire dans la nature, hein. On respire les arbres. On se connecte aux arbres, ça me parle beaucoup. Euh, on, on capte l'énergie tellurique. On s'ancre là clairement, hein. C'est très très beau. Alors, on a la direction du sud qui est l'apprentissage, la structure, la redéfinition. Je vais te lire le message de cette carte, cher ami de la chaîne. Dans une vallée de roches et d'arbustes, le soleil au zénith, tu traverses un village fourmillant de vie. Tu vois et entends le monde bouillonnant qui grouille autour de toi. Cette agitation happe ton attention et tu ne te rends même plus compte que tu as quitté le chemin essentiel de ton être. Tu as laissé tes énergies se disperser, des peurs, des conflits ou la sensation de soumission t'ont propulsé à l'extérieur de toi-même. Mais Mère Nature veille sur toi et tu en prends conscience au moment où tes pieds marchent sur un tapis de petites fleurs jusqu'à te retrouver sous un arbre à graines. On t'a dit sème les graines, hein? Bienvenue dans cette carte-là. Tu n'arrives pas là par hasard. Ton âme t'a attiré ici pour te nourrir de la végétation qui t'entoure. Tes mains rapprochent une grappe de fruits de tes narines. Respire la vibration que diffuse cette carte. Respire profondément en toi. En un inspire, l'énergie de l'équilibre se redresse en toi et te permet de retrouver ton axe et la confiance en tes qualités, capacités, compétences. La clarté s'installe. Abandonne toute notion de sacrifice, c'est-à-dire toute forme d'oubli de toi-même, de séparation avec ce que tu es pour être au service de l'extérieur, car cela va nécessairement créer un déséquilibre pour entrer dans la posture du don de vie, la véritable notion du sacré qui considère toutes les parties, toi et le monde, pour être au service du vivant dans sa totalité. Avec limpidité, tu peux alors t'affirmer avec justesse dans ton environnement. Les petites graines de l'arbre de l'intelligence apportent détente en roulant sur tes corps subtils, tout en offrant lucidité et alignement.
Ces plantes qui t'entourent agissent sur toi en accroissant tes performances intellectuelles dans leur globalité. Elles améliorent ton équilibre interne. Ces nouvelles vertus vont t'aider à trouver la foi en toi-même pour plus d'aplomb avec le monde et les autres. Les amis, si ça, c'est pas la- le descriptif de tout le tirage, comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. On continue. On te dit que si le monde devient trop envahissant, il est toujours bon d'aller se ressourcer dans un espace de nature, un champ de fleurs, d'écouter la mélodie de son cœur jouer avec le cœur de la terre. On t'invite à utiliser si tu en as besoin. Alors, tu sais, cher ami de la chaîne, que je suis thérapeute, je suis parmi les nombreux outils que j'utilise. Je suis aussi conseillère en élixirs floraux. Au cas où, tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. On te dit des fleurs de bac, des infusions de plantes bien choisies et conseillées par un professionnel peuvent aussi t'accompagner dans cette traversée pour se recentrer. Voilà, je te lance le truc comme ça, ça me fait sourire. Voilà, voilà. Donc, est-ce que je termine sur ça ou est-ce que je t'en prends une dernière? Qu'est-ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Je prends un instant, je regarde autour de moi. Allez, une carte de l'oracle de la mythologie et je termine avec ça. Mais pour moi, tu as déjà reçu tous les messages que tu devais recevoir. Ok? Conclusion. J'entends peut-être peut-être si tu as des doutes, un petit message qui pourrait t'apporter confirmation, précision. D'accord? Si tu veux. Ce fut radical, hein. On a Vishnu, création, immortalité. Oh, encore? Alors, création, immortalité. Bon, c'est la carte 27. Si tu as des doutes, j'ai envie de te dire. Bref. Vishnu, cultive ton alliance avec le sacré, développe ton harmonie intérieure pour que ton cœur vibre à l'unisson entre cosmos et humanité. Allez. Donc, bisous à mes frères et sœurs spirituels, nés le 27. Ok. Allez, je vais te lire le message. L'univers est taquin, les amis. Dieu suprême, gardien de l'univers, il répand la bonté et par l'intermédiaire de ses avatars, il intervient sur Terre pour en rétablir l'harmonie. Vishnu est le dieu hindou souverain, indestructible et gardien de l'univers. Aussi appelé Shiva, il est généralement représenté avec 4 bras. Il diffuse l'amour inconditionnel et garantit l'ordre permanent. Protecteur et ami des hommes, il sauve la terre des déluges et des démons. Il libère les bons et des méchants. Il revient inlassablement dans des époques successives au moyen de ses avatars. Le message de Vishnu, l'amour inconditionnel. Donc c'est avant tout la relation affective et transcendante que tout adepte tisse avec Dieu. Chaque disciple, s'il étudie l'enseignement des maîtres, s'il lit les textes sacrés et s'il médite, alors on a eu beaucoup la notion de méditation, hein, les amis, où vous avez un profil, le profil de quelqu'un qui médite beaucoup, ou vous avez en face de vous quelqu'un qui médite. D'accord? Euh, S'il lit les textes sacrés, s'il médite, communie avec les dieux, accède au divin. Dieu n'est plus une entité extérieure célébrée par des offrandes, il devient une expérience mystique personnelle. L'amour remplace la dévotion et irrigue la relation au spirituel. D'accord, hein? Et vous penserez à ce que je vous ai dit sur la notion de s'aimer suffisamment soi pour pouvoir aimer les autres, aimer l'autre. D'accord? C'est cette relation à ce divin en soi, les amis. Quand on apprend à aimer le divin en soi, véritablement, cette sorte d'amour inconditionnel, c'est-à-dire respect, estime de soi, on n'a plus besoin de personne. Je m'entends quand je dis ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus le besoin de l'amour de l'autre. On n'est plus dans la dépendance affective, on n'a pas d'attente
on aime tout simplement et on peut se laisser aimer tout simplement. D'accord? L'ordre idéal. Vishnu, sous la forme de son avatar, descend sur Terre chaque fois que l'ordre cosmique est menacé. Alors, en même temps, j'ai le flash que cette guidance, elle est très personnelle, très individuelle, mais elle est aussi très sociétale. Si vous replacez dans, j'allais dire, l'aventure de l'humanité là où on en est aujourd'hui, prenez le message aussi à ce niveau-là. J'ai envie que vous entendiez ça. Enfin, j'ai envie. On a envie que vous entendiez ça. Ok? Vishnu, sous la forme de son avatar, descend sur Terre chaque fois que l'ordre cosmique est menacé. Nous lui connaissons au moins 10 avatars, parmi lesquels Rama, Krishna, Bouddha, Jésus, Mahomet. Vishnu se déplace dans les airs sur sa monture extraordinaire Garuda. Il prépare le monde à venir et véhicule la puissance de toute nouvelle création. Immortel, Vishnu aura pour incarnation future Kalki, le temps, qui anéantira toute méchanceté et comblera le monde d'humanité et de compassion. Les amis, on va croiser les doigts. Comme le monde a besoin d'humanité, de compassion, d'amour, de bienveillance et non plus de méchanceté, de pouvoir, d'intérêt. D'accord, on est d'accord. Ok, ce que je ressens aussi, c'est que tout ce qui a été pour vous chaotique jusqu'à présent, tout ce qui vous a blessé, toutes les mauvaises rencontres, tout ça, c'est terminé. Là, on va vraiment vers quelque chose de lumineux. Suivant les conseils de Vishnu, suivant les guides pour une spiritualité inaltérable, Vishnu envoie sur Terre ses avatars, manifestations du divin, pour nous aider à vivre et à progresser, pour nous donner accès à un nirvana perpétuel. Comme lui, sachant allumer les étincelles du divin et entretenir sa flamme sacrée. On a parlé hier du feu. D'accord? Choisissant une terre d'harmonie, vainqueur absolu des forces du mal. Donc, pareil, tout ce qu'il y avait de négatif en vous, de problématiques, de blocages, de traumas, d'accord, hein, là, on dépasse toute cette négativité. On est vainqueur en termes de luminosité, de compréhension de l'expérience. On a transformé, on a transmuté tout ceci. Vishnu et ses envoyés spéciaux sont venus nous enseigner l'amour et la bonté. Dans notre relation au divin et aux autres, savons-nous mettre en résonance notre harmonie intérieure avec celle que nous désirons autour de nous? C'est exactement ce que je vous ai dit. Cultivons le véritable amour à l'intérieur de nous et ensuite, nous verrons ce véritable amour se déployer autour de nous. De la même manière, les amis, euh, quelquefois, il faut savoir montrer l'exemple. Donc, commençons déjà, nous, par incarner cet amour et cette bonté, propageons-la autour. Et puis, voilà, après, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre en face comprend, entend, réceptionne. Ça lui appartient, c'est son cheminement. Mais voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même, soit le changement que tu veux voir s'opérer dans le monde. Nous sommes les auteurs de notre histoire. Grâce à notre développement matériel et culturel, nous avons tous les moyens de faire venir Kalki et de faire triompher la concorde et l'équilibre. Est-ce notre choix? Est-ce notre désir de création? Le mantra de Vishnu, ton esprit a un véritable pouvoir d'action sur le monde. Si tu optes pour une bienveillance sans limite, tu répandras la spiritualité et la sérénité que tu portes en toi. Eh bien voilà les amis, je vais vous laisser sur ça. C'est une magnifique guidance. Mais quand je dis magnifique, elle est au-delà de mes espérances. Voilà, ça me fait souvent ça quand vraiment au réveil j'ai des flashs. Et quand je vous ai dit au réveil j'ai eu le flash de tel jeu et tel jeu, et j'ai vu un tableau en 9 cartes, je savais que, enfin c'était obligé qu'il fallait que j'ai un temps dans ma journée là pour vous faire cette guidance. Je suis très 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 heureuse. Voilà, je pense que c'est une guidance qui va résonner avec beaucoup de personnes et du plus profond de mon cœur, je le souhaite. Vraiment, je le souhaite. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Et puis,
et puis rayonnez. Soyez joyeux, joyeuse, allez au bout de vos rêves. La clé, c'est l'optimisme là. Décidez, mais c'est vraiment l'énergie là du moment. Hier, je vous ai dit, il vous suffit de décider là maintenant tout de suite. Je décide là de mettre de la luminosité, de l'optimisme, du dynamisme. Je décide d'être heureuse. Donc, demandez, j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de rencontrer la bonne personne. Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, la bonne personne, c'est vous-même. Hein. Ok, mais en tous les cas, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui soit, qui corresponde euh, à mes valeurs, à mon éthique, d'accord, avec qui je vibre la même fréquence. Voyez ce que je veux dire. Donc, mais si vous demandez, c'est ça qui est intéressant et qu'il faut comprendre. C'est cette notion, cette subtilité. Si vous demandez quelqu'un qui vous corresponde, je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui puisse vous rendre heureuse et que vous puissiez rendre heureuse. Mais si vous demandez ceci, ça voudrait dire que la personne vibre à la même fréquence que vous. Donc vibrez haut, les amis. Plus vous vibrerez haut, et positif, rayonnant et lumineux, et plus ce qui se présentera en face de vous vous correspondra et aura la même vibration. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Soit le changement que tu veux voir s'opérer dans le monde. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.